Oui, tu viens, je vais essayer de... Ben oui. Ouais. Allez, je te la laisse lire, hein, tu la lis. Ouais, ça fait bien. Oh, mais c'est pas vrai. Alors, l'Union syndicale des retraites CGT de la Dordogne, USR CGT Dordogne, appelle à manifester aussi le 17 novembre 2020 pour un service public de qualité de la collecte des déchets au plus près des usagers. La mise en place du collectage point d'apport volontaire, PAV, dans un souci de rentabilité financière, accroître l'éloignement et l'accessibilité des containers de relève des ordures, augmentant les contraintes pour les populations malades, âgées et handicapées, et pas que, et génère d'énormes problèmes sanitaires. Génère de sérieux risques de transfert à terme de la gestion de ce service public vers des sociétés privées. Je m'excuse, avec la buée. Avec la buée, c'est vrai. Alors, l'objectif affiché d'améliorer la qualité de notre environnement et de réduire l'enfouissement de nos déchets semble compromise. Pourtant, des sommes conséquentes sont engagées annuellement, malgré le peu de transparence dénoncé par la Chambre régionale des comptes. Quelques chiffres très partiels issus du rapport d'activité du SMD3 en 2019 peuvent être avancés. Pour 400 000 usagers, un fonctionnement de 39 millions de recettes et 36,95 millions en dépenses et 20,90 millions pour l'investissement. Actifs et retraités en tant qu'usagers, nous sommes tous concernés par la collecte et le traitement des déchets. Nous avons besoin de réfléchir ensemble au minimum à partir des thématiques suivantes: les incidences sur le pouvoir d'achat et la fiscalité, la question environnementale et sociale, le service public allié au progrès technique et face à l'évolution des besoins des usagers, la responsabilité de la grande distribution face aux enjeux environnementaux et sociaux. L'Union syndicale des retraités CGT de la Dordogne demande le maintien du porte-à-porte de la relève des ordures ménagères en tant que seul moyen d'assurer l'égalité de tous sur la collecte des ordures. Une tarification claire par la suppression de la redevance incitative prévise de la privatisation de la collecte et du traitement des déchets. Le maintien d'un service public de collecte et de traitement des déchets profitable à l'ensemble des citoyens du territoire. Une véritable politique de concertation des populations, entreprises industrielles, collectifs d'usagers, organisations syndicales environnementales pour faire évoluer les demandes et les solutions locales avec le syndicat SMD3 et les élus des collectivités locales. Par cette déclaration, nous apportons notre soutien à toutes les organisations qui défendent le système de collecte des déchets efficace au plus près des besoins des citoyens. Le 17 novembre 2020, nous porterons ces revendications au préfet de la Dordogne. Nous sommes disponibles pour élaborer des actions revendicatives avec le plus grand nombre en respectant l'éthique de notre syndicat auprès des usagers et des salariés. Donc toutes ces déclarations, tout à l'heure. Oui. C'est le préfet ou c'est le département là, qui gère ça? Les déchets, C'est le département. Est-ce que ce serait pas... Ben, il y a les deux. Oui, après, oui. Oui, parce que bon, il y a l'histoire de la taxe, c'est l'État. C'est vrai que c'est un gros sujet. Quand on dit, on peut tomber sur un voisin qui met des déchets, qui pose des poubelles. Dans les zones rurales, c'est plus compliqué. Quand on est âgé, non, mais même en ville, ça pose le problème des poubelles enterrées, ça pose des problèmes. Hein. Au niveau sanitaire, c'est au niveau des odeurs. Cet été, on l'a eu avec l'augmentation du nombre de mouches, dues aux asticots dans les bacs, et puis la prolifération des rats aussi. En fait, on essaie un processus pour l'urgence, parce qu'on sait que les budgets de l'encaissage vont multiplier par 6. Il y a un problème. Et il y a tout un tas de solutions. Il n'y a pas qu'une solution, il y a tout un tas de solutions à apporter. Et on sait que les plus vulnérables, c'est encore une fois les retraités, les anciens, qui sont handicapés ou malades. On a des exemples où les gens sont obligés de dire avec une brouette, amener leurs déchets au conteneur. Quand ça fonctionne, quand c'est pas trop plein. Voilà, il y a tout un tas d'aléas. Et bon, après, il y a la mise en route, mais je pense qu'il y a déjà du recul
puisque depuis déjà un an, je pense que sur Bergerac, ils ont déjà du recul sur ce qui s'est passé, et ils peuvent analyser tous ces problèmes. Après, on sait bien qu'il y a des sommes assez colossales qui sont en jeu, et on sait aussi qu'il y a tout un tas d'autres moyens. Il n'y a pas que le particulier qui pollue, il y a fait partie, mais il y a aussi tout le système d'entreprise, on parlait de la grande distribution, la politique sur les emballages, et ainsi de suite. Là, on voit certaines grands groupes de distribution qui emballent une pomme dans du plastique ou ainsi de suite, c'est une aberration. Donc, il y a tout ce phénomène-là. Et on est toujours un peu dans la politique de punir les gens, alors que le contraire, c'est de travailler en concertation et de trouver des solutions. Il y a tout un tas de solutions qui sont existantes et qu'on peut mettre en place. Le problème qu'il y a eu, c'est que de toute façon, la mise en route de ce système-là, c'est fait sans information ni concertation avec la population. Ça, c'est ça. On n'a eu aucune information, même quand ils ont mis les caissons enterrés dans les communes, ça s'est fait sans l'avis de la population ni consommés. Tout a été fait comme ça, comme si c'était secret, comme dit l'autre. Je pense qu'il y a eu une présentation au niveau des maires qui était assez idyllique. Ah, c'était une très bonne com, mais apparemment, le résultat, il n'est pas là, quoi. Oui, mais les maires n'ont pas, enfin, moi pour ma part, je suis, les maires n'ont pas informé la population, il n'y a eu aucune information faite. Je prends l'exemple des grosses déchetteries périlleux, c'était le Grand Péri qui les gérait. Au 1er janvier 2019, on arrive, il y a un grand panneau marqué, c'est le seul des trois qui les gère. Donc il n'y a pas eu d'information à la population, on ne sait pas pourquoi ça a changé. Alors, il faut dire aussi que la population, au départ, n'était pas contre ce système-là. Ils ont vu dire, tiens, ça va être plus propre, beaucoup d'éléments qui... c'est après qu'ils se sont aperçus que bon, ça posait un certain nombre de problèmes, parce qu'effectivement, quand on voit des poubelles qui traînaient un peu partout, qui étaient renversées, bon, ça posait un certain nombre de choses. Les gens ont vu en disant, tiens, ça peut être bien, sauf que pour certaines personnes, ils se sont aperçus qu'avant, ils avaient leur poubelle à 20 mètres ou 30 mètres, maintenant, il y en a, c'est 3 km. Quoi. Donc, une précision peut-être. Jean-Pierre qui voudrait prendre. Juste une précision là, parce que Gérard, on l'a évoqué dans l'introduction, mais c'est pas qu'une question de sémantique. Lorsqu'on paye aujourd'hui une taxe sur les ordures ménagères, qui est un impôt. Et donc, c'est l'impôt qui sert à financer des services publics. Si on passe à une redevance, ce n'est plus du domaine, ça ne relève plus du domaine public. Et ça risque donc effectivement d'avoir des contributions des usagers qui vont être versées à des organisations ou des organismes privés pour gérer le traitement et le sauvetage des ordures. Voilà, c'est pas que de la sémantique de parler de taxes et de redevances. Ça n'a pas la même origine et le même but. C'est pour ça que quand on dit que la redevance, c'est le prémisse de la privatisation, c'est bien ce cas-là, parce qu'aujourd'hui, on perçoit une taxe, donc c'est l'État qui la redistribue aux collectivités. La redevance, on ne sait pas ce que ça va. Oui, un point que ça tombe dans le domaine populaire, après, ça devient plus opaque. Pourquoi dire ça? Oui, tout à fait. Ok, ça marche. Il y a un élément aussi important, c'est que la Cour des comptes régionale a relevé un certain nombre aussi de dysfonctionnements du SMD3 et parle également de glissement, de possible glissement d'un service public vers des entreprises privées. Elle parle aussi des conditions de travail de ses salariés, de la suppression d'emplois aussi dans ce domaine-là, des conditions de travail qui amènent pas mal d'absentéisme liés justement à la pénibilité. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue, parce que pour une fois, je veux dire, c'est pas des gens qui sont forcément de notre couleur syndicale et qui disent, voilà, par rapport aussi à la transparence sur le montant de la redevance, ils disent qu'il n'y a aucune transparence, et donc on va vers l'inconnu. Voilà, donc. Le dernier élément important par rapport à ça, c'est
on comprend un petit peu plus les derniers événements avec l'opération de Veolia sur Suez, sur la question des déchets, quoi. Et on s'aperçoit qu'ils se repositionnent, puisque aujourd'hui, avec tous ces axes et la redevance, ça commence à devenir intéressant pour ces sociétés privées d'avoir le monopole sur le déchet des ordures et le traitement aussi derrière, parce qu'il y a l'aspect du traitement. Il y a la collecte et le traitement.